Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que le mois de juillet est un bon mois d'été pour vous, que tout se passe bien, si vous êtes en vacances, que vous en profitez, enfin bref, que vous êtes heureux. Moi, je suis là au jardin tranquillement pour vous parler d'une méthode qui a fait ses preuves, qui a bluffé beaucoup de monde et qui a réglé beaucoup de problèmes. C'est la méthode du verre d'eau du docteur Luc Baudin, que je remercie au passage parce que ça a vraiment aidé beaucoup de personnes. C'est quelque chose de très simple qui est à portée de tous. Il suffit juste d'y croire, tout simplement. Alors, cette vidéo va vous présenter brièvement la méthode, puisqu'on peut trouver cette méthode sur d'autres vidéos. Elle circule déjà depuis quelques années. Mais moi, je vais vous expliquer pourquoi ça fonctionne, en fait. Donc, tout simplement, ce dont vous avez besoin, c'est d'un papier, un papier blanc sans inscription, un verre d'eau sans inscription, et puis de l'eau. Ma fidèle épare. Vous prenez l'eau que vous voulez, eau de source, eau minérale, mais évitez l'eau du robinet. Comme je vous l'ai déjà expliqué maintes fois dans d'autres vidéos, c'est une eau qui est considérée comme morte d'un point de vue magique, donc magique, spirituel. Donc moi j'éviterais de prendre de l'eau du robinet. Tout simplement, avant de vous coucher, vraiment avant d'éteindre, avant de fermer les yeux, vous prenez votre papier avec un stylo de la couleur que vous voulez. Donc certains vont prendre une couleur qui est relative à leur demande. Si c'est pour l'abondance, ils vont prendre du vert. Si c'est pour l'amour, ils vont prendre du rouge ou du rose. Enfin bref, vous faites comme vous voulez. Par défaut, moi, c'est noir, donc comme ça, c'est réglé. Vous écrivez votre problème sur le papier. Vous n'avez pas besoin de vous étaler, il faut que vous soyez clair et concis. Donc, par exemple, si votre problème, c'est quelque chose d'ordre matériel, d'ordre sentimental, d'ordre en fait psychologique, spirituel, matériel, ce que vous voulez, vous l'écrivez de façon concise. Par exemple, gros problème pour faire mon chiffre d'affaires ce mois-ci, impossibilité de rencontrer une personne avec qui entamer une relation amoureuse sérieuse, mésentente avec X, peur de perdre mon poste au travail, etc. Enfin bref, ce que vous voulez, mais vous voyez quelque chose comme ça. Vous dites la peur, vous dites le problème en fait, vous l'exposez et point. Vous posez votre papier sur votre chevet, votre table de nuit, votre étagère à côté du lit ou alors par terre si vous n'en avez pas, enfin bref, à côté de votre lit. Vous posez votre verre d'eau dessus, vous remplissez avec moitié, trois quarts d'eau et puis vous éteignez la lumière et vous vous endormez. Ok, c'est méga simple, hein, mais ça fonctionne. Le lendemain matin, cette eau, vous allez, en fonction de votre intuition, c'est vous qui voyez, parce que chacun fait un petit peu à sa sauce, la verser sur le toit, la verser dans l'évier, la verser dans les toilettes et tirer la chasse, la verser dans la nature, au pied d'un arbre, ou alors effectivement, j'ai eu un échange avec une personne qui souffre d'alcoolisme, et ce qu'elle fait, elle, c'est que le matin, en fait, elle boit le verre d'eau. Et elle a eu de très très bons résultats, mais bon, elle était aussi entourée, donc voilà, il ne faut pas non plus négliger ce qui se passe à côté, hein, bien entendu. Donc, ça c'est une méthode qui est relativement simple et qui a deux explications. Pourquoi est-ce que ça fonctionne? Pourquoi est-ce que le mois en cours, on a un chiffre d'affaires qui commence à exploser? Pourquoi est-ce que le mois en cours, on rencontre pile poil la personne qu'il nous faut? Pourquoi est-ce que le mois en cours, on a tel problème qui est en train de se régler? Pourquoi est-ce que finalement ça fonctionne? Eh bien en fait, c'est d'une part psychologique, bien entendu, puisque ça c'est ancestral. On remet notre fardeau. On remet notre fardeau. Alors, on ne le remet pas religieusement, d'un point de vue religieux, on ne le remet pas à Dieu, comme souvent on peut voir dans X ou Y religion. Là, c'est une façon non avouée de dire « Cher univers, Dieu, qui que tu sois, je te remets mon problème, je me relaxe, je pratique le lâcher-prise, je suis ici et maintenant, et toi, tu t'en occupes. »
Et ça, quand on dit à une personne de le faire, elle dit non, c'est pas possible, j'y pense tout le temps, je suis trop angoissée, pour moi, c'est impossible. Mais par contre, quand on lui dit pas le truc, hein, et on lui dit, ah, faites la méthode du verre d'eau, faites ça. Là, étrangement, ça fonctionne. Parce que c'est une façon indirecte de déposer son fardeau et de dire, bon, moi, je lâche prise. Et du coup, je ne fais plus résistance. Parce que tant que j'y pense, tant que j'ai mon problème en tête, etc., je fais résistance. Et tant que je fais résistance, ça ne peut pas se débloquer dans ma vie. Quoi que ce soit, rien ne peut se débloquer tant qu'on fait résistance. Il faut impérativement apprendre à lâcher prise. Et si on ne sait pas le faire soi-même, si on n'a pas une religion ou une foi qui nous permette cette croyance de se dire que quelque chose au-dessus de nous va s'en occuper, alors on a le petit côté magique du verre d'eau qui va nous permettre d'exposer notre problème et de dire à l'eau, à l'élément de l'eau, occupe-t'en. Voilà. Finalement, on a quand même un support qui pour nous est peut-être un peu plus concret, du coup, et ça fonctionne. Lâcher prise, pratiquer, on se laisse aller au bien-être en se disant qu'il y a quelque chose qui va s'occuper de notre problème. Donc déjà, ça c'est le côté psychologique et plus ou moins spirituel du lâcher prise. Mais il y a aussi un petit côté justement magique, mais je dirais plutôt naturel, parce que notre monde fonctionne comme ça, c'est le pouvoir de l'eau et sa mémoire. Plusieurs études ont été réalisées, je vous mets le lien en barre d'informations si ça vous intéresse. On a mis Francoeur on a mis un pichet d'eau et on a mis une personne devant. Et comme ça, plusieurs pichets, plusieurs choses. Ça a été même du riz qui avait cuit. Un riz, deux riz en fait, un où on insultait et un où on remerciait. Et le premier riz était complètement moisi, je crois, au bout d'une semaine, et l'autre, au bout d'une semaine, il tenait encore super bien. Il contenait de l'eau, en fait, le riz. Et sur ces pichets d'eau, par exemple, il y avait un pichet merci, un pichet va te faire foutre, un pichet je sais pas quoi, enfin bref, vous voyez. Et quand les cristaux d'eau ont été analysés au microscope, le chercheur s'est aperçu qu'ils étaient tous différents et plus ou moins harmonieux. Les cristaux qui sont gratitude, merci, je t'aime, sont super beaux, des beaux cristaux d'eau, très beaux, très harmonieux. Alors que les cristaux des pichets où c'était des insultes ou de la rancœur, de la haine, etc., ils étaient très moches, très rabougris, comme ça. Et on a pu se rendre compte également que l'eau avait un pouvoir, c'est-à-dire que si elle était chargée en intentions bénéfiques et positives, etc., et qu'on buvait cette eau, elle avait un impact sur nous. Alors que, parce qu'il y a eu des études qui ont été faites avec effet placebo, etc., et on a vu qu'effectivement, cette eau, elle avait le pouvoir de guérir. Mais c'est le même principe que l'eau bénite, finalement. Quand on bénit de l'eau et qu'on y met une intention incroyable, moi, quand je bénis de l'eau, je suis full lumière. Cette eau, elle contient la pensée. Elle contient ce qu'on a visualisé, elle contient nos émotions. Et donc, c'est pas parce que effectivement on va être prêtre et qu'on bénit l'eau que cette eau va être réellement bénie. Si le prêtre, quand il bénit l'eau, il a une pensée qui est pas top, cette pensée, cette émotion va se retrouver dans l'eau. Alors que si une autre personne, un autre prêtre ou un ministre, si elle le fait vraiment en conscience, avec foi, avec pur amour, etc., là, elle va être super chargée. Donc en fait, ça va dépendre non pas du diplôme ou de la religion ou de ce que vous voulez, ça va dépendre finalement de l'émotion de la personne. Ce pourquoi n'importe qui sur cette terre peut faire une eau chargée d'amour, chargée de protection, chargée de gratitude, chargée spécialement pour la guérison, etc. Parce que tout va dépendre en fait de l'émotion de la personne et de ce qu'elle va demander à l'eau et des cristaux que l'eau
va finalement créer. Donc, pourquoi cette méthode fonctionne? Pourquoi est-ce que c'est bluffant? Mais tout simplement parce que, vous déposez votre fardeau, donc vous êtes beaucoup plus relax, vous ne faites plus résistance à la lumière peut passer à travers vous, à travers votre vie, le problème peut être réglé. Et 2, l'eau va aider à régler ce problème, parce que quand vous chargez cette eau vous charge en retour, puisque vous êtes composé à minimum 80% d'eau. Et quand on vibre, quand on ressent des choses, quand on est énergie, etc., on est toujours là, oui, ceci, cela, c'est les énergies autour. Mais n'oublions pas en fait que pourquoi on dit systématiquement que nos pensées créent notre avenir, que nos pensées dans le présent créent notre avenir, mais parce que nos pensées chargent l'eau qui est en nous. C'est l'eau qui dirige, j'ai envie de dire que c'est l'eau qui dirige le monde, et c'est pas pour rien d'ailleurs que c'est l'élément que l'on trouve le plus en quantité sur la Terre. Je sais pas si c'est français ce que je viens de dire, mais bon, je pense que vous m'avez compris. L'eau, elle est partout, en tout, et j'ai envie de dire que c'est à l'eau qu'on doit la vie. D'ailleurs, il paraîtrait qu'on vient de l'eau, hein, on vient de la mer. Donc bon, après c'est trop. Après, on peut aller trop loin. Donc, je vais rester dans le cadre de cette vidéo et vous dire que l'eau que vous chargez, effectivement, communique avec l'eau qui est en vous. Il n'y a pas d'espace. Même si entre le verre d'eau et moi, il y a un verre, de la chair, du vide, en fait, il n'y a pas d'espace puisque ma pensée est capable de communiquer avec cette eau, de charger cette eau qui est dans un verre. Donc, elle est vraiment éloignée de moi pour le coup et elle est contenue dans quelque chose. Donc, elle ne me touche pas. Et donc, cette eau est en retour capable de communiquer avec, à travers les vibrations et la pensée, avec mon eau, l'eau que je contiens. Donc, pourquoi est-ce que ça fonctionne? Pourquoi est-ce que une personne qui va dire j'arrive pas à rencontrer l'amour ou à le conserver, j'arrive pas à conserver l'amour, va soudainement avoir quelqu'un dans sa vie ou que la personne dans sa vie actuelle ou que si elle a une personne dans sa vie actuelle, il est 7h30 du matin et je suis réveillée depuis pas longtemps et j'ai du mal à parler. Donc cette personne qui a déjà un amour dans sa vie, cette personne d'un coup va lui faire des déclarations comme quoi elle veut s'engager et elle veut rester stable avec elle. Ou alors elle va rencontrer quelqu'un qui va dire moi je suis une personne stable et je veux m'engager, je suis pas là pour pampella. Donc du coup, qu'est-ce qui a fait ça? C'est qu'elle a déposé son fardeau, elle n'a plus fait résistance. Donc du coup, ce qu'elle envoie aux autres à travers sa propre énergie, sa propre eau, ce qu'elle envoie aux autres est complètement cool, c'est zen, c'est relâché, c'est relaxé. Donc elle offre ça finalement aux personnes qui l'entourent. Les personnes qui l'entourent ressentent eux-mêmes cette émotion, cette vibration qui dit c'est une personne qui est détendue, on a envie d'être bien avec elle du coup, et ça modifie la relation. Et puis d'un autre côté, comme on ne fait plus résistance et qu'en plus on a chargé spécifiquement une eau qui a communiqué avec notre eau à nous, il y a une forme d'attraction qui se fait, un magnétisme qui se modifie, qui s'opère et qui fait que on va attirer cette personne-là désormais et plus celle-là. Ça change. Et bien voilà, j'avais fini, donc il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt. Vous souhaitez une très belle semaine. Et surtout, vous souhaitez de régler tous vos problèmes via cette merveilleuse méthode du verre d'eau. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!